Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et dans cette vidéo, on va parler d'une expérience avec le subconscient. Donc vraiment, c'est une expérience que j'ai vécue ici à Dubaï. Donc vraiment, c'était pour vous expliquer par quelles étapes je suis passé, par quel mécanisme j'ai dû être confronté, par quelle loi. Ici à Dubaï, en fait, j'ai eu l'expérience de perdre cette chose donc, qui est un porte-monnaie. Donc voilà, il y a ma carte d'identité, il y a mon permis de conduire, il y a plusieurs cartes de crédit, une carte d'assurance maladie, il y avait du cash, il y avait tout. Donc si je peux vous faire cette vidéo, ça veut dire que déjà vous avez compris que je l'ai retrouvé. Donc, bonne nouvelle. Et c'était pour vous expliquer qu'en fait, entre le temps où je l'ai perdu et le temps où je l'ai retrouvé, il s'est passé une semaine. Je l'ai perdu le 29 février et je l'ai retrouvé le 7 mars 2020. Et donc il s'est passé une semaine et ce que j'ai pu vivre en fait, c'est que je me suis dit mais où est-ce que j'ai pu le perdre premièrement? Où est-ce que, comment, pourquoi ça m'arrive déjà? Je suis là, je me dis bon bah je suis dans un autre pays, pourquoi je dois le perdre ici, pourquoi je le perds jamais? Enfin voilà, je fais attention à mes affaires de manière générale. Donc on était allé au restaurant et ensuite on est rentré en taxi et une fois le lendemain je me suis dit ok mais où est mon porte-monnaie? C'est là où c'est à ce moment où je me dis il est où mon porte-monnaie? Donc en fait c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit ok, il y a deux solutions, soit je choisis de me dire ok je l'ai perdu, c'est fini, ou la solution numéro 2 que j'ai choisie, je me suis dit ok là je ne l'ai pas perdu, je sais où il est encore avec moi. Il est encore avec moi, c'est sûr. Et je vais le retrouver. Donc en fait, pendant tout ce processus-là, j'étais un peu confronté, je me testais en fait, pour voir si justement ce que moi j'enseigne et ce que je sais faire marche. Ben ça a marché, parce que en fait j'ai fait preuve de persévérance dans ma façon de penser. Donc c'est pour ça qu'on parle dans cette vidéo du subconscient. Et donc dans les premiers jours, je me suis dit ok, je vais le retrouver. Et c'est un moment vers la moitié, je me suis dit ah ouais, bon, je vais commencer à devoir refaire les cartes de crédit, refaire la carte d'identité, le permis, tout ça. Voilà, j'ai encore perdu du temps à mettre dans l'administratif et c'est pas le but. Donc c'est là où il y a eu un moment de doute. C'est pareil dans votre vie. Il y a des moments où vous voulez certaines choses et vous allez avoir des moments de doute. Et c'est dans ces moments de doute qu'on vous teste, qu'on veut voir si vous voulez vraiment ce que vous voulez ou que vous valez vraiment ce que vous êtes. À ce moment-là, je me suis dit, ok, on va continuer, on va persévérer, on va appeler les personnes qu'il faut, on va appeler les compagnies de taxi, l'hôtel, tout ça, la police, tout. Pour le retrouver, j'avais déjà appelé la police, ils m'ont dit qu'ils me rappelleraient sous 3 jours. Sous 3 jours, je n'ai pas eu de réponse. Donc ensuite, j'ai appelé la compagnie de taxi, j'ai été voir l'hôtel. Et donc voilà, c'est juste pour vous scénariser comment ça s'est passé. Et toutes les personnes m'ont dit non, on n'a rien, nothing. Non, désolé, en plus de ça, on n'a pas pu voir la plaque du taxi dans la caméra, tout. Ça faisait beaucoup pour se dire, ok, bon, pire c'est un porte-monnaie en soi. Mais je me suis dit, ok, bon, on va pas lâcher l'affaire. Donc je rappelle à un moment une compagnie qui s'occupe justement des lost and found, de tout ce qui est objet perdu et objet trouvé. Et donc je rappelle pour dire que voilà, je vais bientôt quitter le pays, donc si c'est possible de me mettre mon cas en urgence. Et donc à ce moment-là, plus tard, quelques heures plus tard, je reçois un SMS qui me dit que nous avons potentiellement trouvé un objet qui match avec celui que vous avez perdu. Donc un mail, un message automatique. Donc je me dis ah ok, bon, je ne l'ai pas encore retrouvé mais c'est potentiel. Donc ensuite je rappelle et là on me donne le numéro du taxi dans lequel en fait je l'avais perdu. Donc j'avais bien conscience que c'était sûrement dans le taxi et la personne est venue me le ramener en bas de l'hôtel et je l'ai remercié, je lui ai donné un petit quelque chose quand même
parce que dans le porte-monnaie, il y avait exactement tout. Il faut savoir aussi qu'à Dubaï, il vaut mieux pas voler parce qu'il peut vous arriver quelque chose. Donc, ne volez pas, ne volez quoi que ce soit. Voilà, c'était pour vous expliquer qu'en fait, la personne m'a tout ramené, m'a demandé de vérifier s'il y avait bien tout ça. Donc, je l'ai remercié et j'ai récupéré mon porte-monnaie plein. Donc, ça, c'était pour l'histoire du porte-monnaie. Donc ça, c'est juste le matériel derrière. Mais derrière, il y a tout le processus de pensée que en fait j'aimerais vous partager, et ça va être vraiment pareil tout le temps. Donc vous voulez quelque chose de précis. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais mon porte-monnaie. Je me suis dit, le porte-monnaie, je l'ai là comme ça avec moi, je le touche physiquement, c'est sûr que je l'ai. Ensuite j'ai mis l'émotion que j'aurais eu quand j'aurais retrouvé mon porte-monnaie. Donc je me suis dit, yes, je suis content, je vais avoir mon porte-monnaie. J'ai simulé l'émotion de qu'est-ce que je voulais. Ensuite de ça, j'ai laissé faire les choses et j'ai continué d'être sur cette fréquence-là de pensée. Et gentiment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon subconscient a commencé à me trouver l'endroit où est-ce que j'aurais pu perdre le porte-monnaie. Après avoir pris plusieurs taxis, je me suis rendu compte qu'en fait, ma poche s'ouvrait un peu quand je me levais. Donc je me suis dit, ok, donc c'est bien possible que j'ai pu le perdre dans un taxi, parce que je vois pas où est-ce que ça aurait pu être d'autre. Tous ces éléments-là, donc c'est pas mon conscient justement, c'est pas fais ci, fais ça, fais ci, c'est ça pourrait être comme ça et fais ci. Donc ça a été vraiment beaucoup de l'intuition, et ça m'a donné les éléments, les détails pour que justement je fasse les actions précises à mettre en place pour avoir ce que je cherche. Donc c'est pas une simple histoire de porte-monnaie que je suis en train de vous raconter, parce que justement le porte-monnaie, comme je vous dis, il y a peut-être une valeur sentimentale et un peu de valeur monétaire et d'administratif. C'est pour vous expliquer qu'ensuite, une fois que j'ai retrouvé le porte-monnaie, j'ai remercié parce que j'ai eu ce que je voulais. Et donc quand on a ce phénomène de gratitude et qu'on remercie pour ce qu'on a, on développe encore plus cette faculté à demander pour recevoir. Donc vraiment, une fois que vous avez reçu, remercier, c'est très important. Donc j'étais super content, j'étais en joie, j'avais beaucoup d'énergie à ce moment-là, et du coup tout s'est bien déroulé ensuite, et j'ai pu faire ce que j'avais à faire avec mon porte-monnaie, et du coup je sors plus avec parce que j'ai développé d'autres habilités. Donc pour ne plus le perdre, je ne sors plus avec, et donc voilà. Ça c'était pour vraiment vous exposer l'histoire du porte-monnaie, comme vous vouliez savoir de quoi il s'agissait. Donc je vous ai fait un retour, et en tout cas je souhaite et j'espère que cette vidéo vous servira dans la vie de tous les jours. Donc ça peut être pour des places de parking, pour trouver un travail pour ceux qui cherchent un travail, pour votre entreprise, pour avoir plus de résultats, pour avoir un corps qui vous fait rêver, tout ça. Donc c'est vraiment sur ce principe-là que je vais appuyer, et je l'espère va vous servir tous les jours. Donc vraiment, le subconscient, si vous avez des questions, vous pouvez justement soit vous renseigner sur internet, ou bien directement on peut en discuter, parce que c'est un sujet justement que j'aime beaucoup aborder. Et en tout cas, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, et on se dit à très vite.